Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma 3e semaine. Voyons les économies réalisées. Let's go! Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened. Alors, on se retrouve donc sur mon bureau. On va voir les économies réalisées cette semaine. On va remplir pour ma dernière semaine. Et puis c'est parti. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine en économie? On va déjà regarder dans mon mot terme. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai juste été faire des courses à Intermarché. J'en ai eu pour 39,53 €. Alors, on m'a demandé pourquoi j'allais faire des courses dans 2 magasins. Ou 3 ou 4, hein, pourquoi pas aussi. Tout simplement parce que Intermarché, chez moi, autour de moi, c'est le magasin le moins cher. Parce que sinon j'ai Super U et Aldi, mais comment ils ont augmenté Aldi, c'est un truc de fou. Donc Intermarché c'est moins cher, en sachant qu'en plus il y a les avantages avec la carte de famille nombreuse et avec l'avantage aussi pour les petits revenus, où il y a une réduction aussi, où on a des avantages sur la carte et tout. Donc pour moi, franchement, clairement, ici, chez moi, c'est Intermarché le moins cher. S'il y a des choses où vraiment je trouve que c'est trop cher et que je sais que je vais trouver ce produit-là moins cher à Super U, j'irai chercher à Super U ou à Aldi. C'est pour ça que ça m'arrive d'aller voir ailleurs et de faire des courses ailleurs, tout simplement. Donc là, concrètement, j'en ai eu pour 39,53 €. Donc, si je fais 50... Oh, excusez-moi, je vous ai cogné. 50 € en moins des 39,53 €, il me reste 10,47 € dans mon alimentation. Donc, dans mon alimentation, j'ai bien les 10 € ici. Voilà. Et les 47, oui, ils sont là. J'ai de la monnaie en plus, tout simplement parce que j'ai pris d'une autre enveloppe. Voilà. Et donc, je garde uniquement les 1 €, les 2 € et les 50 centimes. Voilà, le reste, c'est que des pièces que je n'ai pas besoin. Ilina, il me reste encore les 25 €. Enfant aussi. Ilina, sincèrement, ce mois-ci, là, ça a été vraiment un peu n'importe quoi au niveau des achats. J'ai vraiment pas fait au mieux, donc voilà. Le mois prochain, il faut vraiment que je fasse plus attention, que je sois plus assidue. Parce qu'au final, j'ai pris des choses pour elle, mais dans l'alimentation, je me suis pas remboursée, etc. Alors que d'habitude, je ne fais des courses que pour Ilina avec son enveloppe, c'est tout. Et je retourne pour moi faire, ou alors si j'ai pas le temps de retourner, eh bien je fais moitié-moitié sur le tapis de course, quoi. De tapis de course, n'importe quoi. Sur le tapis du magasin, sur le, voilà, à la caisse. Enfin, vous m'avez compris. Mais là, non, là, je l'ai pas fait. Enfin, j'ai pas fait beaucoup, quoi. Enfant, il n'y a plus rien. D'hiver, il n'y a plus rien. Isis, il reste les 10 €. Santé, il me reste 5-7 €. Et carburant, il n'y avait plus rien. Et moi, je n'ai plus rien non plus. Parce que j'ai été faire ma retouche de mon microblading et mon rehaussement de cils. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, dans mon d'hiver, j'ai mis un petit tracker. Tout simplement, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai envie quand même de garder avec moi un petit billet dans cette enveloppe pour tout ce qui est stock, hygiène, voilà. Parce que souvent, j'utilise l'argent du stock pour pouvoir faire le plein quand il y a des grosses promos. Donc, je pense que je me laisserai un petit billet ici, tout le temps avec moi, pour justement pallier si un jour je me déplace et que je vois qu'il y a une promo, de pouvoir prendre dedans. Voilà en ce qui concerne ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va le remplir tout de suite, mon mot terme. Donc, je vais prendre dans l'alimentation. Il me reste 100 €. Normalement, c'est pas 100 €. Je mets 50 €. Mais je suis en train de regarder. Est-ce que j'ai pas de la monnaie ailleurs?
Santé. Ouais. Je vais peut-être me faire de la monnaie. 40, 50. Je vais mettre un billet ici. Tout simplement, pourquoi? Parce que sincèrement, entre vous et moi, 40 euros, 50 euros pardon, pour la semaine, c'est vraiment tendu. Bon, là, il me reste certes des sous, mais je sais que par exemple, la semaine prochaine, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de choses. Parce que là, bah voilà, hein, sur le plan du début de mois, ça commence à manquer. Donc, voilà, il va falloir que la semaine prochaine, je fasse un peu plus de courses. Donc, c'est pour ça que je vais prendre plus. Je pense que je vais prendre 60 euros pour la semaine prochaine. Je réadapterai. S'il faut, je reviendrai chercher dedans. Mais je préfère prendre 60 euros au cas où. Au moins, je suis sûre que bah, voilà, j'ai ce qu'il faut sur moi, que je n'ai pas à prendre dans une autre enveloppe. Je me dis que 10 euros en plus, c'est pas négligeable. Voilà. Ah bah j'ai oublié de remplir. Vous voyez, comme quoi j'ai pas l'habitude de faire ça. Je le referai hors caméra pour modifier. Du coup, ici, j'avais 50 euros. Et j'ai dit qu'il me restait 10 euros. 47. 47. Et j'ai dépensé combien j'ai dit? 39,53. J'espère que je suis pas dans le champ. Voilà. Ici, pour la 4e semaine, je vais mettre 60 euros. Et ici, combien j'avais dépensé la semaine dernière? Bah, c'est simple, hein, je vais le faire avec vous. La semaine dernière, j'avais dépensé 22,63 plus 10 euros 60. N'importe quoi. 22,63 plus 10 euros 75. Ce qui me faisait une dépense de 33,38. En moins des 50, c'est qui faisait 16,62 euros. Voilà, donc ça c'est bon. Hop, on ferme ici. Je remets ici. Hop, mes 60 euros. Je sais même pas si vous m'avez vu dans la caméra, je sais pas. Bref, c'est pas très grave, de toute façon, vous me connaissez. Voilà. Hop. 50 euros, les 10 euros. Voilà, donc ça c'est bon, on est prêt pour une nouvelle semaine. En ce qui concerne mon classeur de défis, alors on va hop, mettre ici en économie du coup de semaine, j'ai 12, 13, 14 euros. Ici, est-ce que je suis bien dans le champ ou non pour vous? Ouais, 14 euros. Donc, ce qui nous fait 7, 8, 84 euros 50 en économie depuis le début du mois. Et donc, en billet de 5, je n'en ai pas. En billet de 10, j'en ai un, mais je ne vais pas le mettre. Je vais le mettre ici pour mon défi du calendrier. Voilà. Donc du coup, on va être à 40 euros pour mon défi du calendrier. Pour rappel, le défi du calendrier, bah voilà, c'est un défi où du coup, je ne sais pas à combien je vais être à la fin de l'année, hein, parce que bah, chaque mois c'est un numéro différent que je tire et donc je ne peux pas savoir à la fin de l'année combien je vais mettre dans cette épargne. Et du coup bah, ça va me servir à remplir mes épargnes que je n'ai pas pu compléter chaque mois pour avoir justement le montant nécessaire dès que possible. Donc ça c'est bon. Et pour mon défi avec mes pièces, je vais les mettre dans ma monnaie tout simplement. Hop, donc j'ai une pièce de 2, une pièce de 1 et 2 pièces de 50. Pour rappel, ce défi, quand il sera complet,
quand j'aurai coché toutes les petites cases blanches, j'aurai 140 €. En sachant qu'il y a 50 € dans ces 140 € qui vont aller dans mon stock alimentaire. Et le reste, eh ben, c'est de l'argent que je vais cumuler pour pouvoir aller au restaurant avec mes enfants. Voilà. Se faire un petit plaisir. Voilà, acheter des pizzas ou aller au restaurant. Ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Hop, ben voilà. Bon, bah, ce reste, c'est bon. On laisse comme ça. Hop, ben voilà. Donc, hop, on m'a dit qu'on allait mettre donc 4 € dans la monnaie et les 10 € dans mon défi du calendrier. Voilà. Bon, bah, écoutez, on est arrivé à 84,50 €. C'est beaucoup moins que les mois précédents, n'est-ce pas? Donc, mais bon, c'est comme ça, avec l'inflation, tout ça, hein, vous savez que c'est un peu plus compliqué. Bah voilà, bah écoutez, je vous souhaite à vous de bonnes économies. On se retrouve face caméra tout de suite. Et puis on va parler un petit peu. Bon, faisons un petit point sur ma semaine. Plutôt pas mal, des économies certes moins qu'avant, mais ça reste des économies. Excusez-moi pour le bruit de fond, il y a ma machine qui est en train de tourner, voilà, hein. Je profite que Elina est à la crèche pour faire un maximum de choses et m'avancer parce que sinon quand elle est là, c'est compliqué. Bref, revenons au budget. Du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, l'inflation, tout ça, c'est compliqué. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages en me disant que vous n'arrivez pas à faire des économies, que c'est très très dur, que voilà, vous en sortez pas, etc. Franchement, je suis de tout cœur avec vous. Plein de courage, plein de force. Le principal, c'est que vous arrivez à tenir votre budget, que vous ne vous mettez pas en découvert. C'est ça surtout le but, de réussir à rester dans les clous de ce que vous êtes budgétisé. C'est ça vraiment le principal. Force à nous parce que franchement, c'est pas facile. Même moi quand je fais mes courses c'est compliqué hein, de pouvoir réussir à faire des menus adaptés qui tiennent la route avec les prix d'aujourd'hui, c'est juste impressionnant. Donc c'est très très compliqué. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein de courage à vous. On arrive sur les vacances d'été, donc ça va être compliqué pour moi de tourner avec les enfants à la maison. Vous vous en doutez bien. Donc je pense qu'à partir du mois de juillet, donc je vais vous tourner la vidéo du remplissage et après ça sera à la quinzaine je pense parce que j'aurai pas le temps sincèrement avec les enfants dans les jambes. Voilà, ça va être compliqué pour moi de filmer. Déjà là je profite que Elina soit à la crèche pour pouvoir faire mes vidéos le jeudi, j'en profite énormément. Donc là c'est clair que je fais ma vidéo du jeudi, j'ai fait cette vidéo le jeudi. Mais parce que j'ai plus rien à acheter avant samedi, donc du coup c'est pour ça que je le fais et que je profite que j'ai du temps. Voilà, donc je ferai à la quinzaine. Je pense pour juillet ça va être comme ça, on verra la rentrée. J'ai plein de choses qui vont se passer là pendant l'été, plein de choses qui j'espère vont être positives pour moi. De toute façon on en reparlera plus tard. Si ça se débouche. Je fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be.